Bien, nous poursuivons donc dans ce chapitre sur les statistiques avec des exercices irrelatifs. Exercice d'application. Exercice 1. Soit le tableau suivant indiquant la taille T des élèves d'une classe. T compris entre 155 et 160, 160 et 165, 165 et 170. Évidemment en centimètres, pas en mètres. Bien, voici le nombre d'élèves correspondant 10, 15, 9. Alors, première question, quel est le caractère étudié? Alors, on nous demande donc d'indiquer le caractère étudié ici. Lorsqu'on vous dit quel est le caractère étudié, ça veut dire que vous lisez votre exercice et vous devez savoir sur quoi apporter en fait les informations que nous avons sur le tableau. Alors, les informations qu'on doit lire là, ce n'est pas sur le nombre d'élèves, mais c'est plutôt la situation dans laquelle on a des élèves donnés. C'est ça qui permet de trouver le caractère étudié. Ici, le caractère étudié, c'est la taille des élèves, ou du moins de chaque élève. Parce que les élèves n'ont pas la même taille, donc on dirait ici que le caractère c'est la taille, ou tout simplement la taille de chaque élève de la classe donnée. On nous demande maintenant, dans la deuxième question, de construire l'histogramme de la série. Évidemment, lorsqu'on demande de construire l'histogramme d'une série statistique, c'est parce que tout simplement, au niveau du caractère, il n'y a pas de données chiffrées entières, mais il y a simplement une répartition en classes. Comme nous l'avons vu, lorsque vous voulez construire donc un histogramme, vous devez vous attendre donc à trouver à la fin de votre construction une série de rectangles juxtaposés, limités donc par les différents intervalles que vous avez ici. Alors, les intervalles ici ont été traduits sous forme d'inégalité et c'est ce que vous devez pouvoir comprendre en termes de traduction dans le tableau. Alors, bien, ici, nous allons simplement donner notre classe en traçant ici le repère de notre axe. Et pour ce faire, nous devons donc en avoir une échelle appropriée, voilà, afin de faire notre construction.
comme nous l'avons dit, nous allons mettre donc en abscisse les tailles T, où nous allons prendre 1 cm, l'unité pour 20 cm. 50 c'est mieux parce que l'échelle risque de ne pas nous aider. Et maintenant, nous avons un maximum de 15 élèves comme effectif maximal. Et en effectif, en ordonnée, nous allons aussi faire la graduation et prendre notre échelle appropriée. Ici, nous allons prendre par exemple ici une échelle où nous allons prendre ici 1 cm pour 5 élèves. Voilà. Alors, nous avons donc 5 élèves, 10, 15, 20. Alors, maintenant, lorsqu'on parle d'histogramme, nous sommes partis de 155 à 160. Donc, nous prenons ici 50, 100, 150, 160, pardon, 150 plutôt, le 50, ça fait donc 200. Allez, on a pris 50 cm. Alors, voici. Bien. Donc, dans la construction de l'histogramme qu'on nous demande dans cet exercice, nous savons que notre feuille de cahier, même étant même au tableau, pour avoir 155 cm et aller jusqu'à 170, ce n'est pas évident, n'en parlons pas de la feuille. C'est pour cette raison que nous avons pris simplement 1 cm pour une taille donnée, c'est-à-dire 155 cm, ça correspond à 1 cm sur notre dessin, 160 correspond à 2 cm et ainsi de suite jusqu'à 170. Ce qui va nous permettre maintenant de trouver les différents rectangles que nous allons inscrire selon les intervalles indiqués. Maintenant, nous savons que entre 155 cm et 160 cm comme taille, on a enregistré 10 élèves. Donc, l'effectif est là. Vous menez simplement à partir de 10, la parallèle à l'axe des abscisses qui couvre donc le premier intervalle. Il s'agit de l'intervalle 155-160. Et maintenant, comme nous voulons le premier rectangle, comme on l'a dit, alors, à l'aide de l'équerre, on peut construire à partir d'abord de 155. Nous traçons un trait plein. Un morceau de droite qui se limite simplement au trait en pointillé que nous avons tracé. Et de même, à partir de 160, nous faisons la même représentation. Nous faisons le même tracé qui nous donne donc le premier rectangle que nous voulons. Alors, nous savons maintenant que entre 155 et 160 cm, on a 10 élèves et on obtient donc ce premier rectangle-là. Ensuite, nous allons progresser avec l'effectif suivant
par rapport à la classe indiquée. Nous allons maintenant de 160 à 165 où nous avons 15 élèves qui sont dans cette taille. Alors, nous avons également le même travail à faire que précédemment. Nous allons couvrir ce trait-là jusqu'à 165. Et maintenant, les traits ne doivent pas couper les rectangles que nous traçons. Alors, il s'agit maintenant de tracer le premier rectangle en prolongeant ici, ce côté-là, parce qu'on part de 160 à 165. Et maintenant, nous nous limitons à 165. Et nous obtenons donc le deuxième rectangle que nous formons en trait plein. Ensuite, nous avons de 165 à 170 où nous avons 9 élèves qui sont dans cette taille. Alors, comme nous avons pris 1 cm, alors il s'agit simplement d'être à un pas de 10 parce que nous avons maintenant 9 élèves ici. Si nous avons 9 élèves, alors nous faisons notre droite en pointillé sans traverser les rectangles avec ce trait parce qu'il ne faut pas les couper. Alors, le premier rectangle est là. On ne le traverse pas. On ne traverse pas non plus le deuxième qu'on a. Et on fait nos traits en pointillé maintenant pour aller sur la dernière borne de l'intervalle. Ce qui nous permet maintenant de tracer en plein ce dernier rectangle que nous obtenons de notre série. Voilà donc ici le diagramme, l'histogramme correspondant. Voilà, on doit obtenir toujours une série de rectangles juxtaposés. Donc, nous n'avons pas enregistré, par exemple, un nombre d'élèves qui ont une taille comprise entre 0 et 155 cm. On aurait pu le dire, et de 0 à 155, on peut avoir un autre effectif et avoir un autre rectangle. Donc, vous êtes libre, mais vous commencez toujours par l'intervalle indiqué. Voilà.